27 janvier 2025, 27 janvier 2026, cela fait jour pour jour une année depuis que la rébellion M23 AFC RDF occupe la ville de Goma au Nord Kivu. A béni une manifestation pacifique organisée par des jeunes de la génération Z pour exiger la libération de Goma et le respect des résolutions 2773 et 2808 du Conseil de sécurité de l'ONU a été dispersé et 14 activistes arrêtés. Le président du parti ADD Congo, Prince Epengui, réaffirme la nécessité d'un dialogue national inclusif et se positionne au nom du peuple congolais et accorde le pardon à l'ancien président ainsi qu'à l'ex-coordonnateur de l'AFC 133. Remise symbolique de la carte de santé, une action qui marque le lancement officiel du premier lot de cartes de santé destinées aux artistes dans le cadre du renforcement de la protection sociale. Premier bénéficiaire, Jano Obombenga. Le journal. Merci de choisir SM et Rupture Télévision pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal qui s'ouvre par cette information. Bientôt une année après l'adoption de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies condamnant le soutien du Rwanda au mouvement rebelle de l'FC M23 et exigeant le retrait immédiat de ses troupes du sol congolais. La situation sécuritaire à l'est de la RDC demeure critique. Kinshasa appelle l'ONU à assumer pleinement à ses responsabilités et à faire appliquer à ses décisions. Regardez. Près d'une année après l'adoption de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo demeure préoccupante. L'occupation persistante des villes de Goma et Bukavu par les rébellions des M23, des l'AFC M23 soutenues par le Rwanda, illustre les limites de la mise en œuvre de cette décision internationale. Adoptée à l'unanimité en février 2025, la résolution 2773 condamnait fermement Kigali pour son soutien au M23 et exige le retrait immédiat de ses troupes du territoire congolais. Elle appelait également à la cessation des hostilités. Cependant, sur terrain, la situation continue de se détériorer. Intervenant devant le Conseil de sécurité lors de la séance consacrée à l'état des droits, la représentante permanente adjointe de la RDC de l'ONU, l'ambassadrice Jocelyne Kabengele Lutundula, a exhorté les Nations Unies à assumer pleinement leurs responsabilités. Elle a plaidé pour une application rigoureuse de résolutions adoptées, soulignant que le respect des souverainetés, de l'intégrité territoriale et du droit international constitue le socle du multilatéralisme. La diplomate congolaise a également insisté sur la nécessité d'une meilleure coordination entre les institutions onusiennes et des organisations régionales afin de renforcer efficacement les efforts en faveur de la paix. Pendant ce temps, sur le terrain, la rébellion du M23 poursuit son expansion territoriale et même mise en place sa propre administration dans certaines zones occupées. Malgré les pressions internationales et les processus diplomatiques en cours, notamment à Washington et à Doha, la désescalade peine à se concrétiser. Kinshasa appelle désormais la communauté internationale à traduire ses engagements en actions concrètes pour mettre fin à une crise sécuritaire qui dure depuis près de 3 décennies. Dans ce même chapitre, à Béni, dans la province du Nord Kivu, une manifestation pacifique organisée par des jeunes de la génération Z pour exiger la libération de Goma et le respect des résolutions 2773 et 2808 du Conseil de sécurité des Nations Unies a été violemment réprimée. 14 activistes ont été interpellés par les autorités provinciales, suscitant une vive indignation au sein de la population qui réclame leur libération immédiate. Des témoins font état de violences lors des arrestations, malgré le caractère non violent de la marche. Des organisations citoyennes et des acteurs de la société civile dénoncent une atteinte aux droits des manifestations et appellent au respect des libertés fondamentales. Toujours dans ce même chapitre, 27 janvier 2025, 27 janvier 2026, cela fait jour pour jour une année depuis que la rébellion de l'FC, des M23 FC RDF avait pris la ville de Goma au Nord Kivu. À Beni Mwami Polombela, leader de la chefferie de Katambi, vient d'adresser un message de compassion et de paix pour la population qui continue de subir les affaires de guerre dans cette partie de la République démocratique du Congo. Germain Sikoubou, notre correspondant sur place, nous fait le point. Très chers compatriotes, habitants de Goma, Nyiragongo, Rutshuru, Masisi, Bukavu, Calais et de toutes les contrées meurtries de l'Est de la RDC.
En ce moment de grande douleur et de souffrance, mon cœur est avec vous. Voilà une année entière, 27 janvier 2025 au 27 janvier 2026, que Goma est tombé sous l'occupation de la coalition M23 RDF, armée rwandaise. Une année marquée par les larmes, le sang innocent versé, les familles brisées, les enfants orphelins et les mères veuves et inconsolables. Je m'incline avec une profonde tristesse devant la mémoire des milliers de nos frères et sœurs arrachés injustement à la vie. Aucun mot ne pourra réparer vos pertes. Aucune parole ne pourra effacer vos souffrances. Sache-le que vous n'êtes pas seul. Votre douleur, votre souffrance reste la nôtre. La République démocratique du Congo a pris part ce lundi 26 janvier 2026 à la séance du Conseil de sécurité des Nations Unies à New York consacrée à la promotion de l'état des droits dans le maintien de la paix. Kinshasa a profité de cette tribune pour dénoncer les violations répétées de sa souveraineté par le mouvement rebelle de l'AFC M23 soutenu par le Rwanda. Images et commentaires. La République démocratique du Congo a pris part ce lundi à la séance du Conseil de sécurité des Nations Unies consacrée à la promotion et le renforcement de l'état de droit dans les opérations de maintien de paix. Une rencontre marquée par la situation sécuritaire préoccupante dans l'est de la RDC, toujours en proie aux violences de groupes armés, notamment la rébellion des FC M23 soutenue par le Rwanda en dépit des efforts de la communauté internationale. S'exprimant devant le Conseil, la représentante permanente adjointe de la RDC auprès de l'ONU, l'ambassadrice Jocelyne Kabengele Lukundula, a appelé l'Organisation des Nations Unies à jouer pleinement son rôle dans le respect strict de la charte. Elle a dénoncé les violations répétées de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC, estimant qu'elle affaiblisse le multilatéralisme, fragilise la paix et mine la confiance entre les États. Selon la diplomate congolaise, l'état de droit international constitue la pierre angulaire du système multilatéral fondé sous le respect de la charte, la bonne foi dans l'exécution des obligations internationales et de renforcement de 3 piliers de l'ONU, la paix et la sécurité, les droits de l'homme et le développement. Elle a également rappelé que malgré l'implication de la RDC dans les mécanismes régionaux de règlement pacifique des conflits, le résultat sur le terrain reste en deçà des attentes, d'où la nécessité d'une application effective des décisions des conseils de sécurité. À ce sujet, la diplomate congolaise a évoqué la résolution adoptée à l'unanimité en février 2025 condamnant fermement l'offensive du M23 et exigeant le retrait immédiat de ses combattants ainsi que des forces rwandaises présentes illégalement sur le sol congolais. Un appel ferme à Kinshasa pour que la communauté internationale traduise enfin ses engagements en actes concrets. Un commentaire demandé à Kouyala et dans le reste de l'actualité. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé ce mardi 27 janvier 2026 à l'inauguration officielle du nouveau bâtiment de l'université de Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central. Cette infrastructure moderne destinée à renforcer les capacités d'accueil et d'apprentissage de cet établissement public s'inscrit dans la vision du chef de l'État de réhabiliter et moderniser l'enseignement supérieur à travers le pays. Lors de cette cérémonie, Fachi a réaffirmé son engagement en faveur de la formation de la jeunesse congolaise qu'il considère comme un pilier essentiel du développement durable et de la reconstruction nationale. À 24 heures avant, soit le lundi 26 janvier 2026, un accident de circulation se produit sur la route Kananga-Kalambambouji, impliquant plusieurs véhicules du cortège présidentiel en mission d'inspection. Le bilan provisoire fait état de 20 blessés, donc 5 en état grave, tout pris en charge dans le district sanitaire de la ville de Kananga. Regardez.
L'accident de circulation qui s'est produit le lundi matin sur le tronçon Kananga-Kalamba-Mbujimaï lors du passage du cortège présidentiel en mission d'inspection des travaux de réhabilitation de cette route stratégique a causé par le mauvais stationnement de 2 véhicules en panne un accident qui a entraîné une série de collisions impliquant au moins 4 véhicules de cortège. Bilan, 20 blessés dans 5 cas graves. Selon le premières informations recueillies sur place, l'accident a fait 20 blessés, parmi lesquels 5 dans un état jugé grave. Ces derniers ont été immédiatement transférés vers différentes structures sanitaires de la ville de Kananga pour une prise en charge médicale appropriée. Les 15 autres victimes souffrant de blessures légères reçoivent également des soins et restent sous surveillance médicale. Parmi les blessures figure un collaborateur du cortège présidentiel actuellement en observation aux urgences. Selon les sources médicales, les conscients coopératif est capable de bouger en attendant le résultat d'un scanner de contrôle. Situation sous contrôle, les autorités mobilisées, les services de sécurité et de santé sont intervenus avec promptitude pour sécuriser la zone de l'accident, évacuer les blessés et rétablir la fluidité des circulations. À l'heure actuelle, la situation est totalement maîtrisée, ont assuré les autorités locales. La ministre provinciale de Santé rassure. Parlons politique dans ce journal. Dans sa dernière prise de parole, le président de l'ADD Congo, Prince Epengue, a réaffirmé la nécessité d'un dialogue national inclusif pour sortir la RDC de la crise actuelle. Se positionnant au nom du peuple et congolais, il a également déclaré accorder le pardon à l'ancien président ainsi qu'à l'ex-coordonnateur du mouvement rebelle AFC M23, appelant à la réconciliation nationale et à la cohésion du pays. On écoute le président de l'ADD Congo. Voilà pourquoi nous pensons que même si on a une armée, mais parce qu'elle n'est pas en mesure de gagner la guerre immédiatement, nous pensons que le dialogue est la voie obligée et la seule voie pour amener la paix rapidement au Congo. Est-ce que vous dites en gros? Et pour cela, ADD Congo, pour la Mouka, nous disons ceci. Il faut que ceux qui sont en exil, rentrent au pays. Il faut que les prisonniers politiques, Babi Manaboloko, Babi Misa Shadari, Babi Misa Minaku, Babi Misa Kamizelo, Babi Misa Jonathan, Batobas, Bahana Boloko, Baopozanyoso, Babi Misa Bagoli Bada. Est-ce que vous êtes d'accord? Tous ceux qui sont en exil, Moïse Katumbi est un Congolais, quel idée important. Sa place n'est pas Belgique, sa place est au Congo. Est-ce que vous dites en gros? Kabila Ndé, mais ça pour Kabila Ndé, ce qui fait nos peuples, autant au Congo, il y a été. Mais Bisso, les alliés Baki, le pays Congolais, ça arrive été. Le dit, on s'en fout Kabila, alliés Congolais. Là, c'est là. réalité libanda ayenga kalokwa mukabakaina dosa kukabila pasali nazo banamboka ya liberté soma na mesa moko biso baso dosenga peuple pardon ya liberté po bango nyonso bazali peuple mabe ya liberté. Peuple congolais a voté na 2018 na Joseph Kabila balotani nananga bazui victoire peuple balibi yango ekezaki kama malamu mais biso tolobi ete lokola bakristo toyebi kolimbisa moto moko te akopesa moninga leson ya moralité ya liberté. Les propos recueillis par Merveille Ngalula, la première ministre et chef du gouvernement Judith Suminwa Tuluka, a reçu ce lundi 26 janvier 2026 à Kinshasa les représentants spéciaux de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs, Johan Bortesman, au cœur de leur échange, les renforcements de l'assistance humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo et l'engagement continu de l'Union européenne en faveur de la paix. Suivez.
C'est dans son cabinet de travail que la première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka, s'est entretenue le lundi 26 janvier à Kinshasa avec une délégation de l'Union européenne pour la région du Grand Lac, conduite par son représentant spécial Joa Borstam. Au cœur des échanges, le renforcement de la coordination humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, une région confrontée à une crise sécuritaire et humanitaire persistante, ainsi que la recherche durable de la paix. Selon la primature, les discussions ont également porté sur le soutien de l'Union européenne aux réfugiés congolais dans la sous-région en vue d'améliorer leurs conditions de vie et leur protection. Prenant la parole à l'issue de la rencontre, Joa Borstam a indiqué que la chef du gouvernement congolais a fait part de ses préoccupations majeures, lesquelles seront prises en compte lors de la réunion des ministres européens des Affaires étrangères prévue à la fin du mois de janvier. L'Union européenne, c'est le plus grand partenaire humanitaire dans la région de Grand Lac. Et donc, c'était extrêmement pour moi de mieux comprendre aussi les priorisations de Madame la Première ministre. Et cet engagement s'inscrit aussi dans les préparations pour une réunion le 29 janvier à Bruxelles avec les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. Le dossier Grand Lac est inscrit sur l'ordre du jour. Il a par ailleurs précisé qu'une réunion stratégique se tiendra le 29 janvier à Bruxelles, consacrée notamment à la situation sécuritaire et humanitaire dans la région du Grand Lac. De son côté, la Première ministre Judith Suminwa a salué la qualité de la coopération entre la RDC et l'Union européenne, tout en plaidant pour un renforcement de ces partenariats, particulièrement dans la recherche de solutions durables en faveur de paix. Pour la chef du gouvernement, la protection des populations congolaises demeure une priorité absolue, conformément au deuxième pilier du programme d'action de son gouvernement. Poursuivant ce journal en province, le gouverneur du Congo central, Grace Bilolo, était en face de membres du bureau de l'Assemblée provinciale ce mardi 27 janvier 2026, où il a été officiellement informé des réquisitoires à sa charge. Le détail dans cet élément. Attendu pour ce mercredi par les députés provinciaux, pour être saisi officiellement sur le réquisitoire du procureur général à sa charge, le gouverneur du Congo central, Grace Bilolo, a sollicité une anticipation pour être reçu ce mardi, chose qui lui a été accordée. La raison de ce changement est due à une mission qu'il doit exécuter à Kinshasa dans le cadre de ses attributions. Après avoir été entendu par les élus de province, le gouverneur s'attendra à la décision de ces derniers. Si oui ou non, il devra répondre au niveau de la justice. Pendant ce temps, la population retient son souffle, espérant que les élus voteront utile. Grâce à Bilolo, au gouverneur du Congo central est donc informé du réquisitoire à sa charge. Du Congo central à Lualaba, le ministre provincial Moïse Mukepe motive les équipes et insiste sur le respect des standards prônés par la gouverneure Fifi Amasuka Assaini le lundi dernier. Une tournée d'inspection sur plusieurs chantiers dont le boulevard Lumumba où les travaux de réfection ont repris avec détermination. Images et commentaires. Les travaux de rénovation du boulevard Lumumba ont officiellement repris le lundi 26 janvier 2026 sous l'œil attentif du ministre provincial des infrastructures et travaux publics, le professeur Moïse Mukepe, en visite d'inspection sur ces chantiers d'intérêt majeur. Sur le terrain, les ouvriers de l'entreprise chargés de l'exécution sont pleinement mobilisés et travaillent d'arrache-pied afin de mener à terme ces travaux de grande envergure destinés à améliorer durablement la voirie urbaine. Satisfait de l'évolution et de la qualité des ouvrages réalisés, les patrons des ITP au Lualaba s'est réjoui du respect des normes techniques observées. Il a invité les usagers de cette artère stratégique à faire preuve d'optimisme tout en réaffirmant l'engagement ferme de l'autorité provinciale Masuka Fifi sous l'impulsion du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a doté la province du Lualaba d'infrastructures modernes et durables. Ceci, c'est juste un signal pour dire à nos compatriotes que tout est fait sur base d'une planification et ce, en tenant compte de beaucoup de paramètres. Donc il n'y a aucun projet, aucun chantier, n'est-ce pas, qui sera inachevé, non. Nous travaillons d'arrache-pied avec nos entrepreneurs
afin que tous les projets initiés par l'autorité provinciale arrivent à terme et que ces ouvrages soient livrés à la population en bonne et due forme. Nous appelons donc nos compatriotes à l'apaisement, à la tranquillité et surtout à continuer à nous faire confiance. Nous sommes là, leurs ouvriers, travaillant pour eux, afin que exactement nous puissions répondre à leurs desiderata. Au-delà de la réfection de la chaussée, le boulevard Lumumba sera également doté de caniveaux modernes pour une meilleure évacuation des eaux de pluie, principal ennemi de la voirie, ainsi que d'un système d'éclairage public renforçant la sécurité et la mobilité urbaine. Un projet structurant qui s'inscrit dans la droite ligne de la vision chef de l'État et de la politique de développement du gouvernement provincial résolument tourné vers l'amélioration du cadre de vie des populations. Le ministre provincial des infrastructures et travaux publics a tard dans la soirée effectué une descente d'inspection des travaux de lutte contre la tête d'érosion qui menace la route nationale numéro 39, jonction avec la route bypass sud. L'entreprise à pied d'œuvre s'active davantage afin de préserver cette route d'intérêt social et économique. Rentrons à Kinshasa, la capitale, pour parler société après déguerpissement de femmes vendeuses de la route Lalou à Delvaux. Les commerçantes avaient lancé l'appel au bourgmestre d'Ngalema pour un dialogue car elles n'ont plus d'endroit où exposer leurs articles. L'autorité urbaine réagissant à ce sujet insiste sur le respect de la décision en ajoutant la loi et dire mais c'est la loi. Jibrali Louami, Carmel Yang. Réagissons par rapport à la demande du dialogue entre lui et les mamans vendeuses du marché Lalou qui demandent encore l'accès d'exercer leur activité commerciale sur ces sites. Le bourgmestre de la commune de Ngalema, Fulgence Bolonkomo, refuse catégoriquement le dialogue et exige à ce que la loi soit appliquée et que les mesures soient respectées. En Ngalema, il y a plusieurs marchés. Ils n'ont qu'à entrer dans les marchés. Rien n'a été détruit parce que moi-même, j'étais présent dans l'opération. On a demandé aux vendeurs de rentrer à l'intérieur du marché. D'ailleurs, il y a eu un communiqué bien avant, qui est passé même à la RTNC. Il y a eu un communiqué écrit que j'ai distribué à tous les vendeurs. Donc ils ont été prévenus, ils ont évacué leurs biens. Donc rien n'a été détruit, là c'est un mensonge. Les mesures sont prises, peut-être le temps d'application prend un peu de temps. Parce que la police est là pour accompagner l'autorité que je suis dans ce que je prends comme mesure. Donc les mesures sont prises. C'est un problème de temps. Ceux qui veulent entrer au marché en Ségomata, par exemple, qui viennent. Ceux qui veulent entrer même à Delvaux à l'intérieur du marché, il y a de la place qui se manifestent. C'est tout. Parce que moi, je vous dis que le problème n'est pas celui-là. Le problème, c'est qu'ils veulent vendre sur la voie publique pour avoir des clients avant les autres. Non, il n'y a pas de précarité parce que s'ils entrent dans les marchés, ils vont vendre de manière confortable. À travers cette opération, le gouvernement lutte contre l'occupation anarchique de l'espace public et assure l'assainissement urbain. L'application de ces mesures sera nécessaire pour que le maman vendeuse vende dans de bonnes conditions et que cette partie de la ville reprenne sa belle allure. Parlons religion dans ce journal. À l'occasion du 2e anniversaire du décès de Monseigneur Edouard Mounounu, les Mbouététés se sont réunis lors d'une messe d'action de grâce consacrée à l'échange de vie, à la promotion de bonnes manières et au changement des mentalités. Une célébration marquée par des exhortations spirituelles fortes, la reconnaissance des acteurs engagés, un moment de convivialité fraternelle. Images et commentaires. Cette messe d'action de grâce organisée à l'occasion du 2e anniversaire du décès de Monseigneur Edouard Mounounu a été consacrée à l'échange de vœux de Mbouétété axé sur la promotion de bonnes manières et les changements de mentalité. Au cours de son homélie, l'abbé Noël Boko, qui a présidé cette célébration eucharistique, a exhorté les Mbouététés de Monseigneur Mounounu à être les seuls de la terre. Il les a invités à briller par une conduite exemplaire et par de bonnes œuvres afin d'influencer positivement leur entourage. Vous ne pouvez pas prétendre apporter la paix, la joie, l'amour et en même temps vous s'aimez la zizanie. Donc, il faut que vraiment vous puissiez pénétrer les carrefours des païens. Vous êtes carrefour des païens signifie quoi? Symboliquement, signifie un lieu de désordre. Et voilà que
une lumière s'est levée. Là où il y avait l'ombre de la mort, surgit le prince de la paix, de la joie, la lumière du monde, Jésus. Donc quand il choisit Pierre, André, Jacques et Jean, c'est pour qu'il soit la lumière aussi, la lumière pour les autres. Et il laisse les filets, il laisse les barques, il laisse le Père. Ghislain Koumanissa, président de la Cibel Mouetete des Monseigneurs Mounouni, pour les bonnes manières, a, au terme de cette messe d'action de grâce, remercié l'ensemble de participants ainsi que l'accompagnement des évêques, particulièrement Monseigneur Noël Boko et les autres prélats présents. Elle a également rappelé l'essence et la portée spirituelle de cette journée commémorative. Ambassadrice pour les bonnes manières et le changement de mentalité. Après avoir passé toute une année dans notre mission que notre Père nous avait laissée, nous avons jugé bon de demander une messe d'action de grâce, d'échange de vœux, pour que nous puissions encore manifester cet amour entre nous, ainsi qu'avec nos experts et nos pères spirituels. Pourquoi quand vous nous voyez en train de tenir comme ça, c'est grâce à Dieu, grâce à vos prières. Quand on dit des Mouetete, ambassadrices pour les bonnes manières, cela veut dire que toutes les valeurs éthiques et les valeurs de bonne manière doivent être votre style de vie. Un reportage de Mandé Kouyala rendu par Sarah Amoussang et en culture dans ce journal. La ministre de la Culture, Art, Patrimoine, Yolande Elebe Mandembo a procédé à la remise symbolique de la carte de santé à Jano Obombenga, figure emblématique de la musique congolaise. Cette action marque le lancement officiel du premier lot des cartes de santé destinées aux artistes dans le cadre du renforcement de leur protection sociale. Regardez. ezali esengo monene etondeli ngai na nzoto na makasima ya mazwami epai na ministre ya biso ya culture mpona kopesa biso bakarte médicale tozala prise en charge na l'état biso bampaka nyonso bakomi mikolo na katiyata baartiste nyonso ya Congo. Ngai nazali ya doyen de la musique congolaise. Esengo wana nayoki parce que tango bapesi ngai karte oyo lokola mama apesi ngai karte oyo baninga biso bakozwa yango lokola esepelisi biso nyonso. Ezwaki makanisi oyo te mpe makanisi oyo eye na mama oyo Yolande ezali makanisi moko ezalaka jamais na mboka na biso na Kongo. Bana eboso yango oyo epesi esengo mingi. Nasengi mpe na premier ministre ndenge asalaki nyonso kutu makambo mabonga na ministre ya santé. Napesi bango pe merci lokola. En tout cas, makambo ya boye continuer tango nyonso surtout toko soutenir mokonzi na biso ya culture ya mama Yolande a continuer mosala ya malamu mpe na makanisi wana ezala mingi pour que mboka na biso etambola. Jano Obombenga, figure emblématique de la musique congolaise. Place à présent à la revue de presse, la sélection et la lecture de Jubrali Lwami. Revue de presse du mardi 27 janvier 2026. Nous ouvrons cette revue de presse avec cette exclusivité du maximum qui nous apprend que 34 ministres pourraient quitter le gouvernement lors du prochain remaniement prévu avant le mois de mars. L'objectif est d'accélérer la mise en œuvre de la division présidentielle, améliorer la performance de l'action publique et corriger le faible constaté dans plusieurs secteurs stratégiques. Situation sécuritaire dans l'est du pays encore et toujours, la tempête des tropiques accuse l'AFC M23 et le Rwanda de poursuivre le pillage. Le tabloïd met pour preuve la forte présence de ces supplétifs de l'armée rwandaise autour de sites miniers de cette région ou de minerais stratégiques
tels que le coton qui sont extraits jour et nuit puis acheminés au Rwanda avant d'être ensuite exportés. Dans les restes de l'actualité, arrivé à Kananga hier, lundi, le président Félix Tshisekedi a aussitôt donné les temps de sa visite officielle au Kasaï, contrairement à l'usage protocolaire qui prévoit généralement un temps de repos après un déplacement aérien. Le chef de l'État, rapporte au Forum des As, a choisi de se rendre immédiatement sur le terrain, plus précisément sur l'axe routier Kalamba-Mbuji, l'un des chantiers structurants le plus emblématique de la province. À Kinshasa, la première ministre Judith Suminwa a échangé hier lundi avec une délégation de l'Union européenne pour la région de Grand Lac sous la conduite de son représentant spécial Johan Borgstam. Au menu de leurs entretiens, nous fait savoir la percée le renforcement de l'assistance humanitaire dans l'est de la RDC comme résultante de l'engagement continu de l'Union européenne en faveur du pays dans un contexte marqué par des défis humanitaires persistants. Dans un autre chapitre, la grève des chauffeurs immobilistes Kinshasa constate ouragan. D'après les tabloïds, Kinshasa s'est réveillé hier lundi au ralenti presque méconnaissable. De l'est à l'ouest, du nord au sud, la capitale congolaise a vécu une matinée de paralysie, conséquence directe de la grève des chauffeurs des taxis et taxibus. Ils contestent le renforcement du contrôle du document de transport annoncé à l'hôtel de ville. Au-delà de ces constats, quelle serait encore la situation ce mardi 27 janvier, se demande la référence plus, quand on sait que l'État congolais ne dispose pas d'une grande société de transport en commun pour compenser le trou abyssal laissé par les exploitants privés. Autre chose, avec cet incendie qui a ravagé particulièrement une station-service à Massina, la cause exacte de l'incendie n'était pas encore déterminée lundi soir, indique Info 27. La police locale a ouvert de vérifications, sont disposées selon de sources locales de moyens techniques suffisants pour contrôler immédiatement la situation. Terminons avec cette revue de presse avec cette nouvelle. Kolwezi Ruwashi Mining joue au Fukushima. Le titre est à la une du journal Ouragan. Dans la banlieue de Kolwezi, Ruwashi Mining, un investissement faisant partie du groupe Metorex, une filiale de la multinationale chinoise Zhongshuan Group Limited, se trouve à proximité de la prison centrale de Dilala. Si la peine de mort n'est plus appliquée depuis des années en RDC, le prisonnier de Dilala, même ceux-là condamnés de peine légère, devrait pourtant tôt ou tard subir la peine capitale par des inhalations continues des gaz toxiques. Ruwashi Mining ferait presque du Fukushima du Tchernobyl sous le regard complaisant et complice des pouvoirs publics. Voilà qui met un terme à notre revue de presse du jour. C'est après la lecture de journaux par Jubois Leloami que nous bouclons complètement cette grande édition du journal sur SM et Rupture Télévision. Les images de Carmel Nyangui, Maria Pouba, montage de Caleb Kanda F. Walker, régie de Yvon Chibangu, régie finale de Alain Moussina, réalisation de Isaac Tandou, coordination technique de Alain Prince Kayembe, coordination rédactionnelle de Mandé Kouyala, une édition chapeautée par Merveille Ngalula. Au nom de cette grande équipe innocente, Ndafondo Chimanga, à vous dire merci.